Chers amis, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'AliExpress comme hier d'ailleurs. Et on va parler, donc pas d'arnaque cette fois-ci, les arnaques c'est seulement pour le lundi. On va parler de sélection de fournisseurs. Je vais vous expliquer un concept qui est bête, qu'on utilise aussi et qu'on peut comprendre dans le truc de fournisseur fiable là que je vous parlais pour Alibaba. J'ai 27 astuces, j'en ai fait un livre et tout ça. Vous avez vous avez le lien dans la description de la vidéo, peu importe, ok? Aujourd'hui on parle AliExpress et pas Alibaba, mais le concept est le même. L'idée principale d'abord, c'est de laisser les autres tester les fournisseurs pour vous. Vous ne devez pas être le premier à aller voir un fournisseur. On va partager l'écran, vous allez voir. Vous ne devez pas être le premier à aller rencontrer un fournisseur et puis aller le tester et ensuite donner votre avis aux autres. Voilà, on fait pas de la charité, on est là juste et bien pour faire du business, d'accord? Donc les tests comme ça et puis se faire arnaquer tout ça, c'est pas pour nous. Et pour éviter ça justement, eh bien on va aller, quand on va chercher un truc sur AliExpress, je sais pas, moi on cherche pour regardez, moi j'ai acheté ça là, un truc HDMI USB dongle par exemple. Capture, ça s'appelait. Capture HDMI. Pour justement faire les vidéos comme ça. On a des problématiques. Regardez, on a des gens qui n'ont pas de commandes. Regardez, 4 commandes. 2 commandes. 0 commande. On va jamais aller chercher ces fournisseurs-là. On va jamais aller les tester. On n'est pas là pour les tester, d'accord? On va aller regarder un fournisseur qui a de l'expérience, qui a des bonnes reviews, qui fait du chiffre, qui fait du volume, d'accord? Je vais vous donner 3 points essentiels, de toute façon, juste après. Mais là, regardez, moi, c'est ce que j'ai acheté, c'est exactement ce que j'ai acheté ici, et que je suis en train d'utiliser d'ailleurs en ce moment même pour faire cette vidéo, d'accord? Vous allez voir le fournisseur, vous mettez ici votre curseur sur son nom, ici en haut du store, et vous regardez le détail. Communication, vitesse de livraison, est-ce que le produit est comme décrit, etc. Et vous regardez ça aussi. Quand est-ce qu'il a ouvert? Vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez peut-être, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous en souvenez pas. Si vous venez d'arriver, vous connaissez pas non plus. Sur alibaba.com, on essayait de sélectionner des gold suppliers qui étaient gold suppliers de plus que 4 ans, 5 ans, 6 ans par exemple. Et bien là on va faire ça aussi, on va essayer de chercher des fournisseurs qui ont un truc qui tourne, qui font du chiffre, qui ont plus que 4,5 étoiles et qui sont là depuis plus de 2 ans, d'accord? Plus de 4 ans c'est encore mieux. Plus de 2 ans sinon, d'accord? Moi j'ai fait mes premiers achats en 2010 sur AliExpress. C'était il y a 6 ans, donc on pourrait trouver forcément des gens qui ont 6 ans, 7 ans. Je sais plus c'est quelle date que ça a été créé AliExpress, mais c'est possible. En 2009 je pense que c'était déjà ouvert. Donc au moins 7 ans. Donc trouver quelqu'un qui a 4 ans, chercher des fournisseurs qui ont au moins 4 ans, c'est complètement jouable. C'est ce que je vous recommande, d'accord? Retenez. Donc on a ces différentes choses. Pour AliExpress, je vérifie que j'ai rien oublié, mais première chose, plus que 4,5 étoiles. Deuxième chose, ouvert depuis 4 ans, au pire 2 ans. Et troisième chose qu'il va falloir tester, comme pour les fournisseurs sur Alibaba, c'est leur réactivité pour répondre à vos messages et voir un petit peu s'ils font attention aussi à ce que vous leur envoyez. Vous leur envoyez un message, vous leur écrivez, vous avez un truc pour les contacter ici, et puis vous leur dites, on va remettre ma grosse tête, hello ma tête. Et puis vous leur dites, écoutez fournisseur, voilà, moi j'ai envie de faire du business, j'ai envie de faire du dropshipping, par exemple d'envoyer des trucs en France ou bien alors dans le monde entier, dans les pays francophones, mais j'ai besoin pour ça et bien de savoir combien est-ce que vous pouvez faire, je sais pas moi, en maximum de commandes par jour, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble, etc. Mais qu'il y ait un échange, mais pas juste un échange où il va vous répondre avec un message préenregistré. Ça m'arrive souvent aussi. Un échange, vraiment, il y a quelqu'un d'humain qui va lire votre message, qui va y prêter attention et qui va vous répondre. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez passer la commande, par exemple, vous allez lui laisser un message en lui disant, voilà, pour cette commande, ne mets pas de facture, ne mets pas de mention de ton adresse, etc. C'est moi qui l'envoie, c'est du dropshipping. Si vous avez un fournisseur qui a l'habitude de ne pas répondre aux messages, ou bien alors de répondre à votre message avec des messages préenregistrés, eh bien, il fera pas attention quand vous lui enverrez des trucs comme ça. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est attentif et réactif, là, ça devient un bon fournisseur, d'accord? Et ensuite, voilà, qualité du produit, réactivité et tout ça, et seulement après, dans les fournisseurs qu'on a sélectionnés, pourquoi pas regarder les prix. Mais comme j'en parlais dans une précédente vidéo, la stratégie de prix, encore, on peut travailler dessus autrement, d'accord? Cherchez vraiment des bons fournisseurs, cherchez ce qu'on appelle des fournisseurs fiables.
Voilà, avec ces 3 astuces, je vous remets les 3 astuces dans la description de cette vidéo en détail pour être certain que vous n'oubliez rien dans vos petits process. En tout cas, ces 3 concepts de base. Bien évidemment, on peut aller plus loin, on peut se faire une checklist, etc. comme sur Alibaba et tout ça. Mais bon, les fonds engagés sont plus faibles, hein. Sur Alibaba, voilà, moi j'ai des commandes qui vont facilement à 50 000 €. Ici, on est voilà, sur des commandes, regardez ça, le produit sur lequel j'étais tout à l'heure, j'ai payé quoi, 140 et quelques dollars, hein, avec un DHL pour la Thaïlande. Bon, voilà, on va pas non plus passer 3 jours à sélectionner le fournisseur, mais au moins avoir ce concept de base. Très très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces astuces pour sélectionner les fournisseurs vous ont plu. Si oui, laissez un petit pouce en l'air, et puis eh bien, je vous en donnerai d'autres dans les prochaines vidéos. Voilà. Générique.